Journal. En route pour T. Le temps de fermer mes valises, il y a une éclaircie. Je quitte la dépendance et salue monsieur et madame Fanek debout sur le seuil de la maison. Ils sont abasourdis. Je les quitte si vite et sans explication. Je les remercie. Nous sommes tous les trois au bord des larmes. Je tourne les talons. Mes valises ne sont pas trop lourdes. Je n'abandonne rien derrière moi. Ce que je n'ai pas pu emporter, j'ai demandé au Fanek de le donner ou de le jeter. J'ai fait un détour pour passer devant la pension. Je scrute les fenêtres, mais mademoiselle Hatzel a fait poser des rideaux épais. Je ne vois rien. Je tourne à droite et je prends la route. La pluie a lavé la terre et l'herbe des talus. Un soleil blanc préside là-dessus, assis dans le grand siège du ciel. Moi, animal minuscule, ma veste sous le bras, une valise dans chaque main, je suis frappé. Je perçois comme un coup porté à l'arrière de mon crâne que la route sur laquelle je marche maintenant a trouvé la transparence, l'évidence que j'ai cherchée si longtemps. Je suis ici à ma place. Si cela signifie quelque chose, être à sa place, c'est à ce moment sur la route en direction de T que j'en comprends le sens. Jusqu'à maintenant, je me contentais d'être là où je trouvais une place. Je me tortillais comme sur une banquette trop étroite. Et sur la route de T, cette impression a disparu et je crois pouvoir déchiffrer les volutes, les mouvements, les impulsions et les expulsions de l'air autour de moi. Je vois l'air s'engouffrer en moi et aller occuper tous les recoins de mon organisme. Et il ne laisse aucun espace libre, vers remplir la plus minuscule alvéole de mes poumons. Puis, je le vois sortir de mes narines, de ma bouche, de mes pores, de ma peau. Je le vois monter au ciel, occuper tout l'horizon et grimper jusqu'à disparaître dans les hauteurs. Et sur la route entre la maison Fanek et l'école, je suis sans attache, libre d'aller où je veux bien que cette liberté trouve ses limites dans les limites de la route. Je sais bien qu'au-delà, je serai attaché, encagé. Mon pas est léger. Ce qui me transporte à cet instant est ma disparition. Je n'existe plus pour la maison Fanek et je n'existe plus encore pour ceux qui m'attendent à la prochaine étape. Cette disparition est vouée à son tour à disparaître. Je vais revenir à la vie, redevenir visible, sensible. Seulement, maintenant, dans cet entre-deux, ma présence est aussi évidente et nette que le sont celles de l'herbe sur les talus, des halliers, des arbres, du ciel et de la bruine. J'accélère le pas. Après un lacet au sommet d'une petite pente, je découvre en contrebas le village de T. La vue des toits serrés, les uns contre les autres, de la fumée échappée des cheminées, fait s'évanouir la sensation de ce ravissement que j'avais encore quand le village ne m'était pas apparu et que la possibilité que quelques guetteurs dont le regard se porterait à ce moment au sommet de la pente où je me tiens ne m'avait pas encore frappé l'esprit.